ordinaire du Conseil de la Ville de Boisbriand, tenue le 7 avril 2015 à 19h30, à laquelle sont présents les membres du Conseil, Lynne Levert, Éric Rémy, Christine Baudette, Jonathan Thibault, Daniel Kayser, Denis Hébert, Mario Lavallée et Laurie Doucet, sous la présidence de Mme la mairesse Marlène Cordato. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Nous déplorons le décès de M. Yvon Leblanc le 2 mars à l'âge de 70 ans, celui de M. Serge Robert le 3 mars à l'âge de 62 ans, ainsi que celui de Mme Yvonne Chevary le 4 mars dernier à l'âge de 86 ans. Mme Chevary est la mère de M. Guy-Denis Duprat, mécanicien au service des travaux publics. Nous pleurons aussi le décès de M. Patrick Lavigueur le 15 mars à l'âge de 29 ans, celui de M. Jean Baudin le 16 mars à l'âge de 65 ans, ainsi que celui de Mme Monique Leblanc le 21 mars dernier, à l'âge de 82 ans. Mme Leblanc est la mère de Mme Mireille Girard, adjointe administrative au service de la trésorerie. En terminant, nous déplorons aussi le décès de M. Philippe Charland, survenu le 4 avril dernier à l'âge de 70 ans. Nous exprimons nos plus sincères condoléances aux familles durement éprouvées et je vous invite à garder un moment de réflexion en souvenir de ces citoyens. Merci. Alors, au point 1, pour l'adoption de l'ordre du jour, Mme Levert. Donc, pour l'adoption de l'ordre du jour, on a le point 10, une modification. Actuellement, on lit le montant de 195 808,64 et on devrait lire 202, 147 et 49. Et le point 15, on le retire. C'est deux modifications. Alors, c'est proposé par Mme Levert, appuyé par M. Rémy. J'appuie. Merci, M. Rémy. Au point 2, alors c'est la période de questions pour les sujets qui ne sont pas à l'ordre du jour. Alors, je vais répéter la procédure pour ceux qui ne seraient pas familiers. On va prendre votre nom, le nom de la rue que vous habitez, et on va vous inviter à tour de rôle à venir poser votre question. Est-ce qu'il y a des questions, des citoyens qui ont des questions pour des sujets qui ne sont pas à l'ordre du jour? Monsieur Noël, hein? Là, je ne me rappelle pas de la rue, par exemple. Jacques Brel, merci. C'est bon. D'autres questions? Monsieur Caron. J'ai vu une autre main à l'arrière. Monsieur Robert Noël. J'ai deux Monsieur Noël, il faut que j'écrive les prénoms. Rue Lauzon. C'est quoi votre prénom, monsieur? Déjà, je ne me souviens pas. Michel. OK, oui. Mais oui, je ne devrais pas l'oublier. C'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'il y a d'autres des citoyens qui auraient des questions ce soir en première période? Non. Monsieur Michel Noël, je vais vous inviter à l'avant. Bonjour à tous. Bonjour. Ma question est la suivante. L'entreprise à l'arrière, je vais me limiter à deux questions. Là. On a fait ce qu'on a dit une zone tampon. On a planté, il y a 2 ans, des petits sapins. Des tout petits sapins, environ 2 pieds. Ils sont à peu près à 3, peut-être même quelques-uns à 4. Mais ils sont assez distants les uns des autres. Et puis, je pense que ça va prendre quelques années avant d'avoir une zone d'intimité. Puis moi, je suis la maison la plus près de cette entreprise-là, comprenant le stationnement et l'entreprise en question. Fait que je me demandais s'il y avait une possibilité peut-être de planter entre les sapins qui sont distancés, je dirais, je n'ai pas fait de mesure exhaustive, là, mais environ une bonne 50aine de pieds, là. Quelque chose du genre. Et peut-être planter d'autres sapins, comme il y a eu lieu dans le parc. Là, on voit que les sapins, malgré nos petits papoutes là, qui arrachent les branches, puis qui n'ont arraché aussi ce côté-là, avoir une bonne zone tampon qui ne prendra pas 20-25 ans.
Parfait. Là, Ce que je vais faire, je vais aller voir sur place. Habituellement, je fais ma tournée, là. Je vais aller voir sur place, puis je communiquerai avec vous. OK. On- Puis l'autre question, c'est à la sortie, ils ont des corps de travail quand même assez bien organisés, je dirais. Là. J'imagine que c'est des corps de travail qui commencent de très, très tôt pour probablement éviter le trafic. Mais la sortie des employés à 5 heures du matin, là, on est l'hiver, les fenêtres sont fermées. C'est des fois assez bruyant, même qu'il y a des matins qui s'amusent à jouer au soccer. Donc, peut-être faire, tu sais, pour faire considérer une qu'il y a des gens... sensibilisation avec sont- les responsables de l'entreprise. Fait que c'est pas mal tout pour ce qui me concerne. Je vais m'en garder pour les prochains, C'est les bon. prochains mardis du mois. Si jamais vous avez, oui, je vais vous revenir, M. Lavallée, quand vous avez des choses comme ça, là, vous n'êtes pas obligé d'attendre au mois suivant où il y a une séance du conseil. Vous pouvez placer une demande au service aux citoyens, vous pouvez placer un appel vers l'un d'entre nous, et pour pas que vous ayez à attendre de mois en mois. Là, Ok, si jamais il se produit ouais. quelque chose là, avant la prochaine séance du conseil, gênez-vous pas. Ouais. En plus, on peut se voir le samedi matin aussi si jamais il y a autre chose. Je suis disponible. Je fais toujours un samedi du maire durant le mois. Alors, on Tous peut les essayer. samedis ou... C'est le samedi matin. Pas tous les samedis, mais on prend tous les Ouais. rendez-vous le samedi matin. Fait que gênez-vous pas pour On pas peut vous faire- ayez à attendre si vous avez des choses qui vont pas. Là. On peut le faire aussi par Internet, j'imagine, Oui. si on va sur le site de la ville. Tout à fait. Merci Monsieur beaucoup. Lavallée? J'avais une question pour M. Noël. Oui. Les sapins, est-ce qu'il y en avait plus? Puis il y en Non, a qui sont non, je morts? croirais pas qu'il y en Qui qu'il y en ait de morts. Là. détruits Ils ont par survécu. les Ils ont survécu. Je sais qu'à part des sapins, ils ont planté peut-être des petits arbustes. Ils sont très petits. Là. Je ne sais pas si c'est On juste. peut vérifier le plan d'aménagement de l'édifice. Parce que c'est sûrement eux qui l'ont fait en zone tampon. On leur a sûrement demandé de faire ça. Mhm. Puis s'ils n'en ont pas mis le nombre adéquat, on peut le faire. Ah non, même, je veux dire, il faudrait comparer avec les sapins qui ont déjà été plantés dans le parc pour voir. C'est sûr Je voulais que... savoir s'il y en avait qui avaient été détruits par les jeunes. Là, parce Non, que je il y a des croirais dizaines de pas. jeunes Je dans croirais le pas. parc, là. De mémoire, là, je ne croirais pas parce qu'il semble avoir le même nombre de sapins. Parce que j'avais remarqué au début aussi que les sapins, c'est le monde d'où. Il y en a quelques-uns qui sont plus ou moins rapprochés, puis il y en a d'autres, oups, le prochain il est comme 50 pieds. Là. Monsieur Lachance, on peut vérifier quand même C'est le clair. plan d'aménagement. Ouais. C'est sûr qu'il y a une butte. Ils ont fait une Ouais, butte. il y en a- Oui, la bête est là. Ouais. Parce que la butte est un petit peu aussi la zone tampon. Mhm. C'est bon. OK, merci. Merci. Merci, M. Noël. M. Caron? Bonsoir à vous tous. Bonsoir. Drôle de hasard, ça concerne le même coin et le même secteur, sauf que de chez moi, avec la dérogation qui a été votée en décembre par votre conseil, monsieur, madame, la dérogation, ça concernait au niveau du panneau publicitaire dans le côté de cette entreprise-là. Ce panneau publicitaire-là, je l'ai directement dans les yeux quand je suis assis dans la cuisine, qui est l'autre côté de la maison, et aussi dans le salon. Puis, normalement, les panneaux publicitaires dans les parcs industriels sont en façade. Dans ce cas-là, ils sont dans le côté. Puis, je me suis informé auprès de l'urbaniste, et puis on dit qu'il y avait une demande de l'entreprise pour installer un panneau sur ce côté-là pour accommoder les gens qui arrivent en fonction de la courbe de Lionel Bertrand. Pas très bonne raison, parce que ceux qui arrivent de l'autre côté, de la 640, il n'y a aucun panneau. Parce qu'en façade, ils n'ont aucun panneau qui les identifie comme entreprise. Sauf les deux petits panneaux entrée-sortie du stationnement. Puis à l'urbaniste, il mentionnait qu'il m'avait dit que concernant ces panneaux-là, il n'y a pas de rien pour identifier les gens pour aller stationner. C'est pas vrai. Il y a chacun un panneau à l'entrée et à la sortie. Puis cette entreprise-là, ils ont une usine semblable à Blainville, dans le parc industriel, puis il n'y a aucun panneau publicitaire. Est-ce qu'on parle de panneau publicitaire, c'est-à-dire de l'affichage astral sur lequel ils mettent des publicités, ou vous parlez de leur enseigne De corporative? leur enseigne corporative. Parfait, c'est beau. Juste pour faire la Voilà, différence, c'est ça, parce que la pour nous, c'est pas... différence, c'est vraiment leur C'est leur affichage enseigne. à eux autres. Et puis, dans l'autre usine, à Blainville, il n'y a aucun panneau, il y a juste le panneau d'identification d'entrée, là où est le stationnement et le quai de chargement. Dans le cas du quai de chargement, sur Lionel Bertrand, il n'y a aucune indication, parce qu'il n'est pas au même endroit. Sinon, il sera sur le côté, justement, ce qui est M. Michel. À ce moment-là, les autres sont plus loin, puis il n'y a aucune indication, puis les camionneurs ils se retrouvent. C'est pour ça que je trouve ça curieux
qu'il y a eu une autorisation de mettre ce panneau-là à cet endroit-là. Le seul endroit qui est visible, à part de chez moi, c'est du pont de la 640 sur Grande Allée. À part de ça, il n'est pas visible. En été, il ne sera pas visible parce qu'il va y avoir les arbres qui sont en bordure de 640, ou là où il est prologue, etc. Il ne sera pas visible. Leur panneau, il se trouve en façade de la rue, il est sur le côté. Sur le côté, face au stationnement. OK, face au stationnement. Face au stationnement, il n'est pas en façade. Entre l'autre bâtiment. Entre prologue et le stationnement et leur édifice. C'est relativement nouveau aussi. Il a été installé le 19 ou 20 février dans ces coins-là. Et puis l'autorisation a été donnée ici le 15 décembre, suite à une recommandation du comité consultatif du 4 décembre, je crois, parce que j'ai regardé vos résolutions de décembre. Bien, c'est sûr que chaque entreprise a le droit de s'afficher. Hein? C'est un en droit. façade, j'ai pas de problème. Mais dans le côté comme ça, puis c'est visible des résidents. Mais les résidents, on n'a pas à avoir cet affichage-là. En termes de qualité de vie, là, on l'a tout le temps. Puis le soir, il était très bien illuminé aussi. De l'intérieur. Ah. Et moi, je le vois dans 24 heures sur 24. Les chances que je dors, c'est la période où je ne le vois pas. C'est bon. Ben, si vous aviez communiqué avec moi, on aurait pu s'en parler. J'aurais pu aller valider par rapport à la réglementation. Je ne prendrai pas le temps de la lire pendant que vous êtes là. On fera une vérification, puis on se reparlera, M. Caron. Mais chaque entreprise a la possibilité de s'afficher. Maintenant, qu'est-ce qui lui permet de le mettre sur le côté plutôt qu'en façade? Je ne le sais pas. S'il est installé là, c'est que c'est possible pour lui de le faire. Parce qu'habituellement, avant d'accorder un permis, l'ensemble de la réglementation, en fait, on s'assure que ça correspond à la réglementation en vigueur. Alors, donc, j'irai je ferai la vérification, puis on pourra se reparler. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Bonne fin de soirée. Pour ça, on se connaît, moi et M. Marcel, là, il n'y a pas eu de coalition. Faites-vous-en pas, M. Noël. Je connais M. Caron depuis 25 ans. Fait que... M. Robert Noël. Oui, bonsoir. J'ai une question au sujet de la Côte-Sud. Oui. En provenance de Sainte-Thérèse vers Grande Allée. Oui. J'en ai informé déjà les employés municipaux et également le contremaître de la municipalité au niveau de l'entretien. Et depuis qu'ils ont haussé le terrain qu'il y avait en arrière entre M. Dubois et 112 Côte-Sud, le terrain est devenu beaucoup plus haut. Il y avait un trou d'une quinzaine de pieds. Là, le terrain il est en pente vers la Celui Côte-Sud. à côté de chez M. Éric Dubois? Le petit-fils de Paul Dubois? Oui, ben, c'est ça. Le terrain qu'il y a là, il a été remblayé. Et là, à ce temps-ci, là, comme cette nuit, là, il va faire froid, là, il a descendu de l'eau toute la journée sur la Côte-Sud. Et c'est le même à chaque fois qu'il fait doux un peu. Et c'est vraiment une situation dangereuse parce que c'est juste dans la courbe. Le chemin, il n'empêche pas l'eau de passer. C'est comme si c'était le fossé. Et je vous en parle ici ce soir parce que ça fait 2 fois que j'interviens. L'automne passé et le printemps passé également. Et c'est de pire en pire parce que là, ils ont fini le remblayage. Il est plein de terrain. Ils n'en remettront plus, là. Mais là, ce printemps, là, il y a un dimanche soir, là, il y avait au moins 2 pouces de glace parce qu'il avait fait très doux dans la journée. Puis ça avait de glace vive, là. OK. Donc, ma question, c'est... on va faire la vérification. Monsieur Lachance l'a noté. Moi aussi, alors, on va faire la vérification au niveau de notre service d'urbanisme, mais également auprès de ce terrain-là. D'ailleurs, il y a eu un permis parce qu'il y a un mur de soutènement, donc c'est un dossier qu'on connaît. Bon. Alors, on vous remercie de l'information. Merci On va faire le suivi, M. Naël. Excusez. Il me manquait un outil. Merci beaucoup. Alors, on va débuter l'ordre du jour avec le point 3 et la dérogation mineure. Je vais demander à M. Thibault de lire le libellé et à M. Hébert de nous expliquer la dérogation. Donc, en point A, c'est le 343 rue Pascal, le lot 3 6 377, la zone R1 111, le dossier 1501 DM 255.
c'est d'accorder une dérogation mineure ayant pour effet d'établir la marge de recul avant minimale à 6,39 mètres, représentant une dérogation de 0,61 cm, soit 9 inférieure à la norme minimale de 7 mètres prescrite à la grille des usages et normes de la zone R1 111 du règlement du zonage 1441. Alors, le lot de terrain est ici. Vous reconnaissez là, la rue Pascal. Ici, dans le tournant, je ne sais pas si vous avez l'autre. C'est un ajustement encore, comme on fait si souvent, là, sur les changements cadastrales, puis des fois les marges. Celui-ci, c'est spécial. La rue a fait comme un rond. Vous voyez que la rue a fait comme un petit rond. La mesure, normalement, devrait être 7 mètres, mais avec le petit rond de la rue, ça donne une différence là, de 0,7 mètres. Là. Alors, c'est de là, et pour régulariser, la personne fait faire son certificat de localisation, s'aperçoit que les marges de 7 mètres, qui est la réglementation, n'est pas respectée. Alors, c'est juste pour faire l'ajustement, pour pouvoir autoriser le lot de terrain là, tel qu'il devrait être. Est-ce qu'il y a des questions? Simple. Ça va pour celui-là. En B, M. Thibault? Donc, en B, c'est pour le 593 rue Carignan, le lot 2 105 421, la zone R1 224. Le dossier 1502 DM 256 pour accorder une dérogation mineure ayant pour effet d'établir la marge de recul arrière minimale à 3,75 mètres, représentant une dérogation de 3,25 mètres, soit 46,4 inférieure à la norme minimale de 7 mètres exigée à la grille des usages et normes de la zone R1 224 du règlement 1441 sur le zonage. Celui-là, c'est un petit peu différent. Il y a eu une demande en 2000 pour un agrandissement en arrière. Et puis, ça l'indiquait les marges arrière conformes de plus de 7 mètres, une fois qu'il y avait eu l'agrandissement. Et en 2005, la personne avait demandé pour faire une véranda en arrière. La réglementation sur le véranda, sur les côtés latérales, il n'y a pas de marge arrière à respecter. Et la réglementation, de la façon qu'elle était écrite, ça l'a porté à confusion. Alors, il y a eu une erreur au niveau du département de l'urbanisme pour l'acceptation de la véranda arrière. Alors, comme l'erreur provenait du département, c'est pour corriger la situation. La personne maintenant demande une dérogation mineure pour avoir la marge arrière de la véranda qui devrait être de 7 mètres. Mais comme j'ai mentionné, la réglementation à l'époque, en 2005, n'était pas claire. Il y a eu une mauvaise interprétation de la réglementation, ce qui fait que la véranda n'est pas réglementaire. Alors, comme c'est une erreur d'interprétation de nos services, pour corriger la situation pour les résidents, on accepte que la dérogation, au lieu d'être 7 mètres, que ça soit 3,75 mètres. Est-ce qu'il y a des questions? Ça explique assez bien comme ça, c'est ça? Juste pour ça. Oui, c'est juste pour ça, là. C'est... Non. Non, puis la réglementation, elle a été corrigée depuis ce temps-là, puis elle est très claire. Alors, il ne pourra plus y avoir des erreurs de ce type-là. Ça va clarifier le règlement. C'est pas comme dans la justice, il n'y a pas de jurisprudence. Merci, messieurs Thibault et M. Hébert. Au point numéro 4, les procès-verbaux, M. Rémy. Il ne fallait pas les proposer, les appuyer. Oui, alors c'est juste que si vous pouvez lire le libellé, moi je vais faire les corrections. Donc, au point 4, vous voulez dire? Oui. OK, excusez-moi. Donc, c'est adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 mars 2015 et la séance extraordinaire du 24 mars 2015. Avec les correctifs suivants. Donc, dans la séance du 24 mars, pour la résolution 2015-03-142, il fallait lire la date au lieu du 31 décembre 2015, mais c'est corrigé pour le 31 décembre 2025. Alors, c'est une coquille. Et dans la résolution 2015-03-145, on disait d'autoriser la mairesse ou en son absence le maire suppléant et la greffière ou en son absence la greffière adjointe à signer tout document donnant effet à la présente. Alors, il faut corriger pour la signature de la mairesse seulement. Alors, voilà. Alors, ces deux petits correctifs dans le procès-verbal de la séance du 24 mars. Et c'est proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudette. J'appuie. Mme Baudette, au point numéro 5. Une bonne respiration. Oui, c'est ça. Adopter les règlements suivants. En A, le règlement RV 1441-025, modifiant le règlement RV 1441 sur le zonage par l'ajout des usages de la classe résidentielle multifamiliale dans la zone R2 438
et l'établissement de cette disposition particulière. C'est pour le secteur Baudelaire-Boisclair. En B, premier projet de règlement RV 1441-027, modifiant les dispositions du règlement RV 1441 sur le zonage par la création des zones R3 210 et R1 210-3 et par l'agrandissement de la zone... Pourquoi c'est ONS? Conservation. Conservation, excusez, 207, rue principale. C, premier projet de règlement RV 1441-029, modifiant le règlement RV 1441 sur le zonage ayant trait au rapport plancher-terrain permis dans la zone R1 241-1. C'est une correction d'une erreur de calcul de la grille. En D, premier projet de règlement RV 1441-030, modifiant le règlement RV 1441 sur le zonage en ce qui a trait aux enseignes autorisées dans la zone industrielle. En E, premier projet de règlement RV 1441-031, modifiant le règlement RV 1441 sur le zonage en ce qui a trait au projet résidentiel intégré. En F, premier projet de règlement RV 1441-032, modifiant le règlement RV 1441 sur le zonage par la création de la zone R3 233-2, à même la zone R1 233 et R2 233-1, et l'établissement des dispositions particulières de la nouvelle zone, 331 chemin de la Grande-Côte. En G, premier projet de règlement RV 1441-033, modifiant le règlement RV 1441 sur le zonage par la création de la zone R3 222-1, à même la zone R1 222, et l'établissement de dispositions particulières à la nouvelle zone du 156 chemin de la Grande-Côte. En H, projet de règlement RV 1447-008, modifiant le règlement RV 1447 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale par l'établissement de dispositions particulières aux zones R3 210-2 et R3 233-2, rue principale et 331 chemin de la Grande-Côte. Alors, c'était proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. Oui, juste peut-être avant qu'on passe au point suivant, quelques petites explications pour que ce soit plus clair. Alors, en A, c'est le règlement qui est adopté pour la modification de la zone. Donc, on ajoute des usages dans cette zone résidentielle-là qui va permettre 3 à 4 logements, comme c'est le cas actuellement. En B, la rue principale, c'est un changement de zonage sur un terrain, le terrain de M. Chartrand. En C, c'est une correction d'une erreur de calcul à la grille. Alors, juste une coquille qu'en fait, on corrige. En D, c'est pour une enseigne qui va pouvoir être apposée sur une voie, deux côtés, 2 voies publiques. En E, ou dans les zones industrielles, pardon. Et en E, c'est le projet de règlement pour les projets résidentiels intégrés. Donc, lorsqu'il y a plusieurs, c'est un seul projet intégré, plusieurs résidences. Alors, dans l'ensemble de la ville, il y aura des modifications sur cet article-là qui va permettre ça. Et ensuite, on a quelques changements de zonage. Le 331 Grande-Côte, c'est c'est le projet de la Maison du Bois. Donc, la consultation, il y a eu une séance de consultation, d'information plutôt avec les citoyens. La même chose pour le 156 Grande-Côte. Et en H, c'est un plan d'intégration et plan d'implantation et d'intégration architecturale pour les 2 projets, donc pour lequel on va édifier des normes auxquelles les 2 projets doivent se conformer pour les projets qui sont à venir. Alors, juste pour clarifier, parce que je sais que quand on lit le libellé, ce n'est pas nécessairement toujours clair pour les gens. Alors voilà, c'était proposé par Mme Baudette et appuyé par M. Thibault. M. Thibault, au point numéro 6. Oui, donc, c'est une procédure d'enregistrement. C'est de prendre acte du dépôt par la greffière du certificat attestant de la tenue de la procédure d'enregistrement le 7 avril 2015 pour le règlement RV 1574, décrétant l'acquisition de véhicules municipaux et d'équipements pour 2015-2016 et leur financement par emprunt au montant de 935 000 $. Apposer leur signature au registre. Donc, ce règlement est approuvé
Merci, Maître Mongeau. Alors, c'était proposé par M. Thibault, appuyé par M. Kayser. Oui, je l'appuie. M. Kayser, en 7. On est parti. Oui. On est dans les avis de motion. C'est les avis de motion pour l'adoption future des règlements suivants. En A, règlement RV 1337-6, modifiant le règlement RV 1337, décrétant un emprunt de 1 703 000 pour les honoraires professionnels et l'exécution des travaux d'aqueduc, d'égouts sanitaires et pluvial, de fondation de rue sur les rues Moïché et Olson, tronçon I, place A et B, afin de remplacer le plan de taxation. En B, on parle du règlement RV 1355-2-8, modifiant le règlement RV 1355-2 sur la qualité de vie. On parle de tarification par rapport au fauchage de terrain. En C, règlement RV 1419-3, modifiant le règlement RV 1419, décrétant la construction d'aqueducs, d'égouts, de fondations et de pavage de la rue sur l'avenue des Grandes Tourelles, tronçon 5, et son financement par emprunt, afin de remplacer le plan de taxation. En D, le règlement RV 1564-1, modifiant le règlement RV 1564, décrétant des travaux de pavage, bordure, trottoir, éclairage et aménagement paysager sur l'avenue Moïché et le passage Olson, et leur financement par emprunt. En E, le règlement RV 1567-1, modifiant le règlement RV 1567, décrétant des travaux de pavage sur la rue Moïché et le passage Olson, et leur financement par emprunt afin de remplacer le plan de taxation. En F, règlement RV 1572-1, modifiant le règlement RV 1572 sur les tarifs de certains biens, services ou activités pour l'exercice financier 2015. On parle des tarifs au niveau de l'urbanisme. En G, le règlement RV 1575 décrétant le remplacement de la tuyauterie des pompes 3 et 4 au poste de pompage Marius Barbeau et leur financement par emprunt. En H, le règlement RV 1576 décrétant le remplacement d'un réservoir d'huile à l'usine d'épuration et le financement des travaux par emprunt. En I, règlement RV 1578 prévoyant l'établissement d'une étude hydraulique du réseau d'égouts sanitaires et décrétant un emprunt à cette fin. En J, le règlement RV 1579 décrétant des travaux de réfection de rues, de bordures, d'aqueducs et d'égouts dans diverses rues et leur financement par emprunt. En K, le règlement RV 1580 prévoyant l'établissement d'un plan d'intervention de renouvellement des conduites d'aqueducs, d'égouts et de chaussées et décrétant un emprunt à cette fin. Et enfin, en M, le règlement RV 1581 décrétant des travaux de réfection d'une partie de la montée Sanche et leur financement par emprunt. Tout ça donné par M. Daniel Kayser. Merci, M. Kayser. En 8, M. Hébert. Alors, on est en administration et finances. Alors, c'est accusé-réception du dépôt du rapport des dépenses autorisées par le directeur général et les directeurs de services pour la période du 19 février au 25 mars 2015, conformément au règlement RV 1497. Alors, c'est proposé par M. Hébert, appuyé par M. Lavallée. Je l'appuie. M. Lavallée, en 9. En 9, c'est le sommaire mensuel des déboursés. C'est l'accusé-réception du dépôt par le trésorier du sommaire mensuel des déboursés pour la période du 16 février au 15 mars 2015, montrant un total des activités de 3 667 075 et 21 sous. Alors, c'est proposé par M. Lavallée, appuyé par Mme Doucet. Oui, je l'appuie. Mme Doucet, en 10. Alors, liste des certificats de paiement. Acceptation de la liste des certificats de paiement telle que préparée par le service du génie en date du 9 mars 2015, révisée le 30 mars 2015, montrant un total de 202 547 et 39 sous et en autoriser le paiement. Alors, c'est proposé par Mme Doucet, appuyé par Mme Levert. Je l'appuie. Mme Levert, en 11. Emprunt fond. Oui, mais c'est ça, je l'avais modifié tout à l'heure, je l'avais mentionné. On l'a fait à l'adoption de l'ordre du jour, on a fait la modification. Donc, c'est emprunt au fonds de roulement. Autoriser le trésorier de la ville à emprunter au fonds de roulement les sommes suivantes remboursables sur une période de 3 ans, à savoir 55 000 pour le remplacement de 2 unités de toit au centre socio-culturel, le projet 820-001. En B, 9 000 pour l'acquisition d'un système informatique de contrôle de climatisation à distance et de la modification du système d'alarme à l'eau de basse, le projet 10-301. En C,
30 000 pour l'achat de copeaux de fibres de bois cèdre, le projet 799 021. Et en D, 30 000 pour des travaux de peinture sur le plancher de béton au deuxième étage de la Daubasse, le projet 821 004. Alors, c'est proposé par Mme Levert, appuyé par M. Rémy. Oui, j'appuie. M. Rémy, au point numéro 12. Alors, c'est approprier les sommes suivantes au fonds de parcs, terrains de jeux et espaces naturels pour les projets suivants, dont en A, une somme de 8 000 pour l'achat de filets protecteurs pour les plateaux sportifs, c'est le projet 799 003. En B, 20 000 pour le relampage et l'ajout d'éclairage dans divers parcs et édifices, ce projet 799 009. Et en C, c'est 20 000 pour l'installation de clôtures à divers endroits, c'est le projet 799 011. C'est donc proposé par moi, c'est ça. Alors, proposé par M. Oui. Rémy, appuyé par Mme Baudette. Mme Baudette, en 13, s'il vous plaît. C'est la soumission des travaux de pavage couche lieuse, de bordure de trottoir, d'éclairage et d'aménagement paysager sur l'avenue Moschus et sur le passage Olson, le contrat 2014-1404-1, règlement RV 1564, accusé réception du procès verbal d'ouverture des soumissions et adjudication du contrat. Maître Mongeau. Alors, il s'agissait d'un appel d'offres public lancé dans un journal local ainsi que le système électronique d'appel d'offres CAO. Pour ce contrat, nous avons reçu 12 soumissions le 10 mars. Alors, je vais épargner vos oreilles en prenant le plus bas et le plus élevé. Le plus bas était asphalte béton carrière Rive-Nord à 894 999 et 99, tandis que le plus élevé est entreprise de pavage Dion à 1 102 652 et 79. Alors, l'ingénieur conseil qui a conçu les plans et devis CIMA Plus, ainsi que le service du génie et le service juridique ont procédé à l'analyse des offres et il vous est recommandé d'accorder le contrat à Asphalte Béton Carrière Rive-Nord de Mirabel au montant total de 894 999 et 99, toutes taxes incluses. Merci, Maître Mongeau. Alors, c'est proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. Alors, 894 000, nous avions un budget qui était, nous avions estimé à plus élevé que ça. Alors, c'est encore une bonne économie. Et comme vous voyez, 12 soumissions, donc il y a beaucoup de compétitivité parce que l'écart entre le premier et le dernier est quand même pas très grand. Alors, je pense que c'est pour les gens de Beaubriand, c'est d'excellentes nouvelles. Ces travaux-là sont à la charge du promoteur, donc des riverains. Alors, ce n'est pas à la charge des citoyens de Beaubriand, mais vraiment font partie du projet de la rue Moïse. En 14, M. Thibault. Donc, c'est soumission, nettoyage de puisard, le contrat 2015-1436, accusé réception du procès-verbal d'ouverture des soumissions et adjudication du contrat. Alors, cette fois-ci, il s'agissait d'une soumission sur invitation adressée à 4 entreprises qualifiées soumissionnées et de la grande région. Nous avons pour ce contrat 3 offres qui sont celles de National Vacuum, services municipaux de Saint-Jérôme, à 64 707 et 2, ABC Environnement de Crabtree, 70 863 et 60, et Cali Sanivac de Notre-Dame de l'Île-Perrot, 109 939 et 10. Les soumissions ont été analysées par le service des travaux publics ainsi que le service juridique, et il vous est recommandé d'accorder le contrat à National Vacuum, services municipaux, montant total de 64 707 et 2, incluant toute taxe. Merci, Maître Mongeau. Alors, c'était proposé par M. Thibault, appuyé par M. Kayser. Oui, je l'appuie. Le point numéro 15 étant retiré. M. Kayser, au point numéro 16. On est toujours dans les soumissions. On parle de l'impression de la revue Info Beaubriand, contrat 2015-1442, accusé réception du procès-verbal d'ouverture des soumissions et adjudication du contrat. Alors, il s'agissait d'une soumission sur invitation adressée aux imprimeries de Boisbriand et de la région. Nous avons adressé 6 invitations et 3 soumissionnaires ont répondu, à savoir Lito Milil de Terrebonne, 68 205 et 94, Transgraphique de Boisbriand, 73 904 et 5, Imprimerie Belle de Laval, 79 904 $ Le service des communications ainsi que le
concessionnaire qui est conforme, soit Litomilil de Terrebonne, au montant total de 68 205,94 incluant les taxes. Merci, Maître Mongeau. Alors, c'était proposé par M. Kayser et appuyé par M. Hébert. Je l'appuie. M. Hébert en 17. En soumission aussi, c'est acquisition d'un camion neuf Ford Explorer 2015, contrat 2015-1443, alors accusé réception du procès-verbal d'ouverture des soumissions et adjudication du contrat. Alors, il s'agissait d'une soumission sur invitation adressée à 3 fournisseurs habilités à présenter ce produit. Toutefois, nous avons reçu une seule offre qui est celle de Blainville Ford de Blainville, au montant total de 42 099,70 et le service de la sécurité incendie ainsi que le service juridique ont procédé à l'analyse des offres et il vous est recommandé d'accorder le contrat à ce soumissionnaire Blainville Ford de Blainville au montant total de 42 099,70 taxes incluses. Merci, Maître Mongeau. Alors, c'était proposé par M. Hébert, appuyé par M. Lavallée. Je l'appuie. M. Lavallée en 18. En 18, on passe à l'administration générale, désignation du maire suppléant. C'est désigné M. Éric Rémy, maire suppléant pour la période du 8 avril 2015 jusqu'à la séance ordinaire du 19 août 2015. Merci, M. Lavallée. Alors, proposé par M. Lavallée, appuyé par Mme Doucet. Oui, je l'appuie. Mme Doucet en 19. Oui, modification à la résolution 2014-12688, détermination de séance ordinaire du Conseil pour l'année 2015, modifier la résolution 2014-12688, adoptée le 2 décembre 2014, aux fins de reporter la séance ordinaire prévue pour le mardi 18 août 2015 au mercredi 19 août 2015 à 19h30. Alors, c'est proposé par Mme Doucet, appuyé par Mme Levert. Je l'appuie. Merci. Mme Levert au point 20. Constater à accorder la main levée de l'hypothèque légale inscrite sous le numéro 16 987 556 contre l'immeuble connu et désigné compte étant le lot 2 502 812 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Terrebonne, portant le numéro civique 2 rue Bette-Lévis, et autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente. Alors, c'est proposé par Mme Levert, appuyé par M. Rémy. Oui, j'appuie. M. Rémy en 21. Alors, c'est de consentir à accorder main levée des hypothèques légales inscrites contre les immeubles appartenant aux corporations de la communauté désignées comme défenderesse dans le dossier de la Cour supérieure du district Laval portant le numéro 540-17-010 529-146 et autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente. Alors, c'est proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudette. Alors, vous comprendrez que si nous sommes rendus à faire des mains levées sur l'ensemble des bâtiments, c'est que non seulement l'ensemble des montants de la taxe d'eau ont été payés débutant en avril dernier et que c'est terminé en début d'été, si je me souviens bien. Maintenant, la somme de 250 000 $ que nous avions obtenue pour les frais juridiques, les honoraires, en fait, a été également compensée. Donc, elle a été payée au complet. C'est pourquoi on peut faire les mains levées sur l'ensemble des bâtiments pour lesquels nous avions des hypothèques légales. Ce qui clôt ce dossier. Alors, je pense que c'est une bonne chose pour tout le monde. Alors, Mme Baudette, au point numéro 22. Vente d'une partie du lot 3 5 726 à caractère, c'est ça, excusez-moi, en prise 3e avenue. Entériner la promesse d'achat signée le 3 février 2014, approuver la demande de permis pour 2 projets de lotissement consistant au remplacement des lots 3 5 726 et 3 5 735 par les lots 5 644 134 et 5 644 135 et autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente. Alors, c'est proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. Merci. M. Thibault, en 23. Donc, c'est l'établissement de servitude de passage et de stationnement aux matériaux de construction Swimco Inc., secteur de l'avenue Moïse et de la place Comarneau, dossier 1895. C'est d'approuver l'établissement des servitudes de passage et de stationnement conformément à l'article 170 du règlement 1441 sur le zonage, sur les parties des lots situées sur la place Comarneau
et sur l'avenue Moïse, appartenant à Matériaux de construction Swimco Inc., ou ses représentants et approuver la signature de tout document donnant effet à la présente. Alors, c'est proposé par M. Thibault, appuyé par M. Kayser. Je l'appuie. M. Kayser en 24. On parle d'aménagement de modules pour aînés au parc régional. C'est d'autoriser le directeur du service des loisirs à déposer une demande d'aide financière auprès du ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire, le MAMO. Donc, je le propose. Alors, c'est proposé par M. Kayser, appuyé par M. Hébert. Je l'appuie. Est-ce qu'il y a un programme de subvention qui est disponible avec des sommes qui sont encore disponibles pour les programmes qui s'adressent aux aînés? Alors, on va profiter de ce programme de subvention-là, si possible. M. Hébert, en 25. Alors, en 25, c'est autoriser le service des travaux publics à procéder à l'installation d'une piste multifonctionnelle sur le boulevard Lionel-Bertrand, côté nord du chemin de la rivière Cachée, jusqu'à l'avenue de la Renaissance. Alors, c'est proposé par M. Hébert, appuyé par M. Lavallée. Certainement. À M. Lavallée, en 26. Autoriser demande de permis d'alcool pour la fête de Noël des employés municipaux. Autoriser Mme Lynne Fontaine, adjointe à la direction générale, à déposer une demande de permis de réunion auprès de la Régie des alcools, des courses et des Jeux du Québec pour servir et vendre des boissons alcoolisées lors de la fête de Noël des employés municipaux, vendredi 11 décembre 2015 à la Maison du citoyen, Place de la Culture. Alors, c'est proposé par M. Lavallée, appuyé par Mme Doucet. Oui, je l'appuie. On ne sera pas en retard. Non. Nous, l'été, on fait le party de Noël, puis l'hiver, on fait la fête nationale. Alors, on est toujours d'avance. Mme Doucet, en 27. Alors, c'est accès à l'eau gratuite dans les lieux publics, engagement de la Ville à entretenir adéquatement les fontaines d'eau existantes, favoriser la réduction de l'embouteillé dans les édifices de la Ville, encourager l'utilisation de gourdes et contenants réutilisables et prévoir la présence de fontaines d'eau dans l'aménagement de nouveaux espaces publics, en particulier aux abords des parcs, des terrains de jeu et plateaux sportifs et près des réseaux cyclables et ou piétonniers. Alors, c'est proposé par Mme Doucet, appuyé par Mme Levert. Je l'appuie. Alors, c'est une demande qui vient de la Coalition Poids et de l'ASPQ, je ne me souviens pas, et Au Secours, donc pour favoriser les saines habitudes de vie d'abord et aussi s'assurer que l'accès à l'eau potable pour les citoyens. Donc, comme une ville qui est assez bien aménagée, qui déjà fait ça, parce que dans la grande majorité de nos parcs, nous avons déjà des fontaines d'eau. Alors, on pense que c'est une bonne façon de favoriser, en fait, le citoyen qui veut marcher. C'est bien ça, M. Rémy, prendre des marches? Alors, pouvoir avoir accès à de l'eau potable sur le territoire. Alors, donc, c'était proposé par Mme Doucet et appuyé par Mme Levert. Et en 28, Mme Levert. Demande de don aux subventions. Accorder un don aux subventions à l'organisme suivant au bon vouloir du Conseil, à savoir à 400 $ à la table de concertation du 3e âge de la MRC Thérèse de Blainville pour l'organisation de 5 à 7 le 21 avril 2015 dans le cadre de la semaine de l'action bénévole. Alors, c'est proposé par Mme Levert, appuyé par M. Rémy. Oui. M. Rémy en 29. C'est d'autoriser le renouvellement de l'adhésion pour l'année 2015-2016 au montant de 661,11 $, toutes taxes compris, pour les loisirs Laurentides. Alors, c'est proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudette. J'appuie. Mme Baudette, au point numéro 30. Regroupement des gens d'affaires de Boisbriand, la campagne d'achat local. Accepter le principe de la campagne de visibilité soumise par le regroupement des gens d'affaires de Boisbriand, puisqu'elle respecte l'entente et convient que celle-ci sera réalisée selon les priorités établies par le conseil d'administration du RGAP. Alors, c'est proposé par Mme Baudette et appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. M. Thibault en 31. Donc, c'est d'autoriser Vélotour SP pour la sclérose en plaques, d'autoriser Vélo Québec événement organiser le passage du Vélotour SP sur le territoire de la ville le dimanche 30 août 2015 et offrir en collaboration avec la Régie intermunicipale de police Thérèse de Blainville le soutien logistique demandé par le comité organisateur. Alors, c'est proposé par M. Thibault, appuyé par M. Kayser. Je l'appuie. M. Kayser en 32. On rentre dans le domaine de planification et urbanisme, statistiques des permis de construction, accuser réception du rapport des statistiques des permis de construction émis au cours du mois de février 2015,
montrant un total mensuel de 5 800 522 $ et un cumulatif de 5 963 185 $. Je le propose. Alors, proposé par M. Kayser, appuyé par M. Hébert. Je l'appuie. M. Hébert en 33. Alors, en 33, c'est les demandes de certification d'autorisation d'enseigne. Alors, en A, approbation édifice Dion au 20 845 chemin de la Côte-Nord, en zone I3 482. En B, approbation de édifice Dion, NVA, c'est une firme comptable, au 208 65 chemin de la Côte-Nord, en zone I3 482 également. En C, c'est l'approbation de cuisine DLM, 840 boulevard Curé-Boivin, en zone I1 129. En D, approbation de Rogers, le lot 3585028, en l'intersection des boulevards du Faubourg et Grande Allée, en zone C3 405. En E, approbation de la Polyclinique 640 au 2000 cours Le Corbusier, en zone 66266. Alors, je le propose. Alors, c'est proposé par M. Hébert, appuyé par M. Lavallée. Je l'appuie. M. Lavallée au point suivant. Le point suivant, c'est les demandes de permis. En A, on a l'approbation permis de construction et d'aménagement paysager au 15 chemin de l'île de Mai, de lot 2 109 442, zone R1 205. En B, on a l'approbation d'un permis de construction pour le 56 chemin de l'île de Mai, zone R1 205 également. Alors, c'est proposé par M. Lavallée, appuyé par Mme Doucet. Oui, je l'appuie. Mme Doucet en 35. Concept architecturaux. Approbation, place Masséna, phase 4 et 5, rue des Francs-Bourgeois, zone R3 407. Alors, c'est proposé par Mme Doucet, appuyé par Mme Levert. Je l'appuie. Mme Levert en 36. En ressources humaines. Donc, c'est accepter le rapport d'engagement temporaire pour le mois de mars 2015, tel que préparé par le directeur général en vertu du règlement RV 1497. Alors, c'est proposé par Mme Levert, appuyé par M. Rémy. Oui, j'appuie. M. Rémy en 37. C'est autoriser l'engagement du personnel syndiqué indiqué aux listes préparées par le Service des ressources humaines et de la paix, la paye, datée du 31 mars 2015, et du personnel syndiqué SCFP. Alors, c'est proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudette. Je l'appuie. Mme Baudette en 38. Engagement de technicien en environnement, développement durable, remplacement d'un congé de maternité. Alors, c'est l'embauche de M. Mathieu Normando en remplacement de Mme Rivet. Proposé par Mme Baudette et appuyé par M. Rémy. Oui. Ah non, c'est pas moi. Monsieur là. Monsieur Thibault, excusez, oui. Je l'appuie. Oui, merci. Merci. lapsus. Oui, j'ai reculé au lieu d'avancer. bien correct. Excusez-moi. Monsieur Thibault, au point 39. 39. Donc, c'est l'engagement technicien en environnement matière résiduelle. Alors, c'est un poste de 2 ans à compter du 5 mai et l'embauche est Mme Marie-Claude Trachy-Bourget. Alors, proposé par M. Thibault et appuyé par M. Kayser. Oui, je l'appuie. M. Kayser en 40. On parle de l'organigramme du service du génie. C'est approuver la mise à jour de l'organigramme du service du génie du 7 avril 2015. Je le propose. Et c'est proposé par M. Kayser, donc, et appuyé par M. Hébert. Je l'appuie. M. Hébert en 41. Alors, c'est un sujet au programme d'échange intermunicipalité Québec-France et de désigner les participants au programme. Donc, il s'agit de Laurence Auger et Émilie Lamarre. Proposé par M. Hébert et appuyé par M. Lavallée. Je l'appuie. M. Lavallée en 42. En 42, on a une mesure disciplinaire 2015 SPQ 06. C'est entériner la mesure disciplinaire que je viens de nommer, 215 SP 06, prise à l'encontre d'un employé syndiqué au service de prévention des incendies. Alors, c'est proposé par M. Lavallée, appuyé par Mme Doucet. Oui, je l'appuie. Mme Doucet au point 43. Entériner la mesure disciplinaire numéro 2015 SPQ 07, prise à l'encontre d'un employé syndiqué au service de prévention incendie. Alors, proposé par Mme Doucet, appuyé par Mme Levert. Oui. Oui. M. Lachance. Préciser à celui-là, au 07, c'est un congédiement. Il faut préciser parce que les autres, c'est entériné. Là, c'est vraiment congédiement. Excellent. Mme Levert au point 44. Entériner la mesure disciplinaire, le numéro 2015 SPQ 08, prise à l'encontre d'un employé syndiqué au service de prévention des incendies.
Alors, proposé par Mme Levert, appuyé par M. Rémy. J'appuie. Et M. Rémy en 45. C'est entériner la mesure disciplinaire numéro 2015-SPQ-09 prise à l'encontre d'un employé syndiqué au service de prévention des incendies. Alors, c'est proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudette. Ceci met fin à l'ordre du jour de la séance du mois d'avril. Quand même 45 points. Merci de votre présence, de votre patience et d'être avec nous. On est toujours apprécié de voir que les citoyens suivent leur conseil de ville. On apprécie grandement votre présence. Quelques petits points. On s'est vu il y a 2 semaines et on s'est vu en début d'avril et il y a 2 semaines, il y avait une séance spéciale. Donc, très peu d'annonces particulières. Cependant, on en a quelques-unes. D'abord, pour vous dire que, on espère que vous vous sentez bien dans votre salle du conseil nouvellement aménagée. Je pense qu'un petit rafraîchissement de peinture au bout de 15-20 ans, ça a donné un coup de jeunesse à notre salle de conseil. Alors, j'espère que vous vous sentez bien. Et d'autre part, nous sommes entendus avec le Ville de Saint-Eustache pour qu'à partir du 1er avril, normalement, au printemps, on ouvre la barrière sur la rivière Cachée, complètement à l'ouest, là, passer la rue du Bois. Maintenant, nous avons une entente avec la Ville de Saint-Eustache pour que cette barrière-là reste fermée cette année. Donc, pour que les véhicules ne puissent passer. Cependant, on pourra passer en vélo ou à pied, on peut circuler sans problème, mais au niveau des véhicules automobiles, ça ne sera pas possible. Alors, ceci va éviter la circulation qu'on avait dans ce secteur-là, considérant qu'il y a quand même des... C'est pas des concessionnaires... Il y a des concessionnaires automobiles, mais il y a aussi... je cherche le nom, là, comment ça... Il y a plein de jeunes qui font du speed oui, mais dans ces rues-là. Oui, c'était la... Pardon? Oui, mais c'est pas ça. La compagnie qui est en arrière, là, de vente aux enchères, là... Merci. Alors, donc, il y a beaucoup de va-et-vient de véhicules également là, dans ce secteur-là, des essais. Alors, c'est assez dérangeant pour les citoyens. Donc, on s'est entendu avec le Ville de Saint-Eustache pour que cette barrière-là ne soit pas ouverte pour réduire au minimum les inconvénients pour les citoyens. Alors, on fait cette tentative-là cette année avec la Ville de Saint-Eustache et on verra après le projet de cet été comment ça s'est déroulé sur notre territoire et donc notre validation à nous, mais aussi celle de la Ville de Saint-Eustache, parce qu'on fait ça en concertation avec notre voisine. Alors voilà, pour moi, je vais laisser la parole aux conseillers parce que je suis sûre qu'ils ont plein de choses à vous dire. Madame Doucet, je commence avec vous. Oui. Alors, bonsoir tout le monde. Merci d'être présent. Moi, je suis bien excitée, bien emballée. On va avoir une grande nouvelle. C'est qu'on va avoir notre première assemblée générale pour nos petits amis les chats. Je ne vous dévoile pas le nom de l'organisme ce soir. Il va falloir patienter. La réunion va avoir lieu le mardi, le 14 avril, et ça va se faire au 2e étage de l'Arena. Alors, si vous ou si vous connaissez quelqu'un qui veut s'impliquer un petit peu, beaucoup, énormément, peu importe, on vous accueille à bras ouverts pour pouvoir aider dans les différents comités. Que ce soit pour être une maison d'accueil, que ce soit pour trouver des commandites, pour que ce soit n'importe quelle raison, vous êtes vraiment les bienvenus. Aussi, un petit rappel, revue sur glace qui va avoir lieu samedi et dimanche. Alors, vous pouvez vous procurer vos billets à l'admission directement. Et un petit rappel amical. Ces temps-ci, vous voyez que la neige fond et en dessous de la neige, il y a plusieurs petits cadeaux bruns puants qui font surface. Alors, j'invite les gens, quand ils se promènent avec leurs petits chiens, leurs gros chiens, moyens chiens, de se promener aussi avec des petits sacs noirs qui vendent au magasin 1 $, 50 sacs pour 1 $. Alors, pour le respect de chacun d'entre nous, pour le respect des voisins, des enfants, des chiens, des animaux, ça serait bien gentil de se promener avec les petits sacs noirs quand on promène notre petit animal. Sur ce, bien, bonne soirée tout le monde. Merci beaucoup, Mme Doucet. Mme Levert. Bonsoir tout le monde. Merci d'être présent. Comme le printemps ne tarde à nous arriver, le printemps est arrivé, mais la température tarde à nous montrer que nous sommes rendus au printemps. Toutefois, il ne faut pas oublier que la ville continue. Donc, le rinçage du réseau va débuter sous peu.
Donc, ça se fait le soir, donc à partir de 22h à 6h le matin. Donc, ça se peut que le lendemain matin, votre eau soit brouillée ou jaunâtre. Je vous demanderais si c'était possible de laisser couler votre eau. Et si vous avez des problèmes, à peu près 5-6 minutes quand votre eau, vous l'avez laissée couler dans le lavabo, devient normal, mais si toutefois elle ne revient pas, n'hésitez de m'appeler à la maison. Vous pouvez appeler directement aux travaux publics. Ils ont un répondeur. Ça va leur faire plaisir de retourner l'appel. Toutefois, quand on dit printemps, on dit beauté. Donc, effectivement, il va y avoir une petite beauté dans le secteur 1 cette année. Il va y avoir beaucoup d'embûches dans les rues. On a certaines rues qui vont se faire faire. Donc, les citoyens vont être appelés avec Mme Cordato et probablement M. Lachance, ainsi que quelques directeurs à venir nous rencontrer. Ils vont recevoir des lettres leur mentionnant les travaux qui vont s'effectuer sur les rues. Donc, ça se trouve être le Ligo, le pluvial, ainsi que le surfaçage, l'aqueduc aussi, et le surfaçage. Les rues qui vont être concernées, là, ça va être une partie de galets qui se trouve à partir du parc Perron, aller jusqu'à Montesange. On a aussi les rues Perron qui vont être refaites aussi, les rues complètes de promenade. On a Montesange, une partie de Montesange à partir de boulevard des Entreprises, à aller vers Sainte-Thérèse. Tout ce côté-là va être fait. Et aussi une partie d'une passerelle qui va être faite parce qu'on a des tuyaux qui se trouvent à passer là. Mais soyez pas inquiets, vous allez recevoir des lettres, vous invitant à venir nous rencontrer, vous parler justement du terme qu'il va y avoir, le temps que ça va vous prendre, ainsi que les personnes à contacter. Monsieur Lachance, il va être disponible de nous faire sa part, là. Mais moi, je vais être capable de vous rendre des services, mais je ne suis pas toujours là sur place. On va vous donner tous les renseignements nécessaires aux travaux publics. Bon, c'est en plein ça. Et ne pas oublier aussi, quand on parle de ménage, là, on a des gens ici en communication qui font des bons cahiers. C'est vraiment important. Oups, ça qui est en train de tomber. Ils font des bons cahiers. Donc, à l'intérieur, lorsqu'on parle de ménage, on est en train de faire du ménage de printemps à la maison ou autre. N'oubliez pas d'aller voir qu'est-ce qu'on fait, justement, qu'est-ce qui est recyclable, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est bon, puis qu'est-ce qui ne l'est pas. Parce qu'on a des gens qui sont démunis, qui ont souvent besoin, soit des stars, soit des meubles. Fait que donc, on vous dit où appeler, comment faire pour pouvoir vous débarrasser de vos appareils. Ne pas laisser sur le bord du chemin, puis que la mauvaise température les abîme. Ça ne prend pas de temps, on a simplement un appel à faire et les gens, le grenier populaire va se déplacer puis va aller chez vous. Et en terminant, j'ai quelque chose qui m'a énormément surprise. J'ai été vraiment déçue, quand j'ai écouté une séance du mois de mars. Les bras m'ont tombé. Je ne pouvais pas croire qu'à quelque part, lorsqu'on fait partie d'un conseil de ville, qu'il se passe des choses, je suis d'accord, mais qu'on ne nous en parle pas, que ça commence au mois de mars, puis que ça peut s'éterniser assez longtemps. Je vais vous parler que M. Lachance a fait une mise en demeure sur une personne en particulier. Je ne vais pas revenir sur les noms. Je ne veux pas nommer de nom. La seule chose, c'est que j'ai été vraiment déçue d'apprendre qu'on ne nous a même pas tenus au courant, mais pas du tout, du tout. Et ça s'est fait parce que la mise en demeure, il l'a eu au mois de mars, qui était écrit dans le journal. Puis après ça, c'est que ça s'est fait, il a continué à poursuivre au mois de septembre. Je comprends pas, à partir du mois de mars en septembre, comment ça se fait que le conseil de ville n'a pas entendu parler de rien. Je suis juste déçue. J'espère que ça ne se reproduira pas. Pour la mise en demeure, il n'y a pas de problème. Mais pour les poursuites qui s'y fait après, je pense qu'on devrait être concerné. Je comprends que je suis dans l'opposition avec M. Lavallée, mais toutefois, je pense que je fais partie quand même d'un conseil de ville. Merci beaucoup et bonne soirée. Madame Baudette. Bonsoir. Dans mon cas, je vous parlerai surtout de vendredi. Cette semaine, on a l'Oasis des aînés qui fait leur vernissage annuel. Ça va être à la Maison des citoyens. Excusez-moi, j'ai comme... Le 10. Oui, c'est le 10, mais c'est du 10 au 16 avril. Donc, vous pouvez en tout temps passer d'ici là. Puis, si vous n'êtes pas disponible vendredi, mais vous pouvez toujours passer entre-temps à la Maison des citoyens puis voir leurs œuvres exposées. Je vais avoir la surprise vendredi. Ils sont exposés maintenant. Ils sont exposés depuis le 2. Ah, mais on ne m'a pas donné... Mais ils font le vernissage le 10. OK, maman n'a pas donné l'information. 10 ou 13?
Le 10. Vendredi 10. 10 au 16. Vendredi 10, ils font le vernissage, mais depuis le 2, les œuvres sont accrochées à la Maison du Citoyen. Bon, j'avais pas eu l'information, fait que peut-être parmi vous, il y en a qui l'ont... Pardon, excusez, qui l'ont messieurs. déjà fait. Excusez-moi. C'est le printemps, la neige fond. Tout l'hiver, on a été prudents parce qu'on faisait attention à la glace noire avec les froids qu'on a eus. Je vous dirais maintenant, faisons attention à notre petit monde. Les enfants sont contents, il fait beau, ils ne sont pas toujours prudents, ça se tiraille sur le bord des rues. Soyez vigilants. Je dirais que je regarde dans la salle, je suis sûre que le message s'adresse sans doute pas à vous, mais peut-être le rappeler des fois à nos enfants, à nos jeunes, aux gens qui viennent nous visiter. Boisbriand, c'est une ville qui est familiale, puis vous allez voir qu'on a encore beaucoup de petits mondes dans nos rues. Fait que soyons prudents, adaptons notre conduite, pas juste l'hiver, mais aussi l'été, avec tous les jeunes qui sont contents de sortir dehors, puis de retrouver leur vélo et qui sont malheureusement pas toujours prudents. Fait que sur ça, je vous souhaite une bonne semaine. Merci, Mme Baudette. Monsieur Thibault. Alors, bonsoir tout le monde. Merci d'être présent ce soir. Donc, pas beaucoup d'annonces aujourd'hui. La seule que je vais avoir pour les citoyens de la rue Champigny, comme le mentionnait ma collègue Mme Levert, il va y avoir des travaux d'aqueduc pluvial et tout, le réasphaltage pour la rue Champigny. Donc, ça va s'étaler sur probablement une partie de l'été. Si jamais vous avez des questions, quoi que ce soit, de toute façon, vous allez recevoir une lettre, séance d'information. Le cas échéant, je ne sais pas quand la rencontre va avoir lieu. Mi-juin, donc la rencontre va avoir lieu. Donc, vous avez des questions, quoi que ce soit, gênez-vous pas. Sinon, effectivement, comme le mentionnait ma collègue, il y a des gens qui roulent encore très, très vite. Il n'y a plus de neige, ils ont sorti des véhicules de sport, puis effectivement, assez dangereux, donc de faire attention. Sur ça, je souhaite de passer une belle soirée, puis d'ici ce temps-là, ben, on ose espérer qu'il va y avoir un 20, 22, 23 qui va se pointer à l'horizon. Ça serait agréable. Vous demandez beaucoup. Ben là, On peut commencer par 15. Oui. c'est ça qu'il va faire cette semaine. Monsieur Lavallée. Oui, bonsoir tout le monde. Moi, je voulais souligner trois brebis. En fait, je voulais souligner le sauvetage de nos... on a parlé de nos pompiers en séance, là, les deux dernières, là, mais ils ont fait un bon coup quand même. Là. On a réussi à sauver un monsieur qui flottait sur de la glace. Là. Sur un bloc de glace. Puis ça a fait les manchettes, ils ont réussi. Ils ont fait par les deux de la bonne façon. L'autre félicitation, ça va à Marc-André Desneaux, qui est un Boisbriandais de 23 ans, qui a battu un record de longueur de vol en wingsuit. Là, il a fait ça à Los Angeles. Il est avantagé, il triche un peu, parce qu'il mesure 6 pieds 3 et il paye 165 livres. Fait que ça le fait flotter plus longtemps. Mais il a fait 4,9 km, qui a battu son propre record mondial. Et il dit atteindre des vitesses de 300 km/h dans son wingsuit. Là. Il saute d'un avion. Il saute des falaises de temps en temps, là, mais il saute d'un avion la plupart du temps. Je jouais avec M. Noël, il se pose des 4,9 km qui a plané en habit volante. C'est un Boisbriandais, un jeune homme, 23 ans, c'est pas vieux. Oui, mais ça, il y a des compétitions mondiales de ça. C'est technique. Oui, c'est très technique. Puis la dernière personne que je voulais qu'on souligne, c'est Frédéric Dufort, qui a aussi gagné encore, qui a été nommé à Los Angeles pour son rôle dans Unité 9, qui est une excellente série, pour ceux qui ne regardent pas. Là. Allez la voir sur Internet, ça vaut la peine de la revoir. Mais Frédéric a gagné un 3e prix à rien que 19 ans. Là, dans cette série Unité 9 depuis le début, on l'a rencontré plusieurs fois. Mme Demarest, elle l'a rencontré souvent. Il faut souligner ça, ces jeunes-là qui poussent d'ici. Ça, c'est les trois que j'avais. Les autres, on a déjà parlé du CPA à 15 $. Hein? L'AGA de l'Oasis, l'Assemblée générale annuelle de l'Oasis, où on élit le président et tout le conseil d'administration de l'Oasis, ça va se passer le 24 avril à la Maison du Citoyen, pour ceux qui sont membres. Je vous encourage à y aller, puis à faire valoir votre vote.
Et la dernière chose, je vais peut-être voler le punch à mon ami là, mais la Limbo, ils sont en match des étoiles en fin de semaine. C'est le dimanche au soir à la Dobase. C'est pour ceux qui aiment les séances, les théâtres d'improvisation. C'est bon. J'y vais assez souvent. Match des étoiles dimanche. La finale l'autre après, le 26 avril. Puis la grande finale le 3 mai. Donc il reste 3 matchs principaux. Je vous encourage à y aller. Ça coûte 5-6 $. Hein? Oui. Hein? 6 $ pour entrer, ça n'en fait de rien. Ça passe une bonne veillée un dimanche au soir au lieu de regarder la voie. Là. Fait que, je vous souhaite un bon mois d'avril et comme disait M. Thibault, en 22. Fais pas de lapsus. Je pense, oui, c'est ça, ça va, c'est pas on souhaite tous de la meilleure température, puis j'espère que la neige va disparaître de mon gazon d'ici une semaine. Merci. Merci, M. Lavallée. Tel plan dans ton entrée, ça va plus vite, c'est ça que je fais? Oui, mais pas dans la rue, pas dans la rue, juste dans votre entrée. Monsieur Hébert, tiens, Monsieur Hébert, on va changer ça. Il voulait parler en premier? Non, je vais être bref. Oui, c'est ça, j'ai oublié. Juste dire que le 23, 24 et 25 avril prochain, c'est l'exposition du club de photos de Boisbriand. Je suis parrain d'eux autres, j'ai le droit de pensionner ça, là. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à cette exposition-là, mais vous avez tous des photographes amateurs qui sont dans le club de photos de Boisbriand. Et c'est absolument de toute beauté, les photos qui sont exposées là, à la Maison des citoyens. Alors, 23, 24, 25. Et la deuxième chose, je prends encore à charge avec mes deux collègues, Daniel et Laurie, la campagne de sang de Emma Québec, la campagne de la ville. On voit les causes en ce moment de défis tête rasée et tout. Donc, tous les gens qui ont du cancer et tout, le sang, c'est un élément essentiel pour aider les gens dans la maladie et tout. Et malheureusement, il n'y a seulement que 2,24 % de la population qui donne du sang. Et dans ce 2,24 % de gens, ce n'est pas tout le sang qui est utilisable, parce qu'il y a beaucoup de sang qui peut être contaminé, quoi que ce soit, après des examens et tout. Alors, c'est pas beaucoup. Alors, je vois plein de monde en forme ici. Là, mettez ça dans votre agenda le 5 mai prochain. C'est pour ça que je vous le dis tout de suite, parce que quand on va se revoir à la séance du conseil du mois prochain, ça va avoir lieu dans la même journée. Alors, on sera là pour vous donner les résultats. C'est le lundi 4. Lundi? Oui. Ah, c'est le 4. Bon. C'est pas le 5, c'est le 4. Alors, le 4 mai, mettez ça dans votre agenda, à la Maison du citoyen, d'aller donner généreusement de votre sang. C'est tout pour moi. Merci, puis bonne fin de soirée, à la prochaine. Alors, la séance, vous pourrez nous dire « Je l'ai fait ». Oui, exactement. C'est le prochain défi pour la prochaine séance. Monsieur Kayser, est-ce qu'il vous reste des choses à dire ou bien vous avez tout effacé au fur et à mesure? J'avais une page et demie de document Word en Arial 10. Il m'en reste plus que 3 sujets. Non, juste blague à part, vous avisez quand même, le 5 mai, M. Hébert et moi, on ne pourra pas lever nos mains parce qu'on n'a pas le droit de donner du sang. Malheureusement. Depuis, moi étant un importé, fait que j'ai pas le droit. Et moi, habitant l'Europe pendant les années de la vache folle, alors je suis contaminé. Alors ça peut expliquer beaucoup de choses, effectivement. Non, ça s'explique maintenant. Donc, notre contribution, c'est de participer à l'organisation de la journée avec la pose de pancartes et ainsi de suite. Donc, moi, je vais pouvoir donner du sang pour nous deux. Voilà. Les deux bras. On échange. OK. Donc, en parlant d'organismes de bienfaisance et tout, il y a les services d'entraide. Le service d'entraide, le relais, le 18 avril prochain, ils vont faire des barrages routiers pour Qualité. Donc, on va vous demander d'être généreux. Par la même occasion, on est pas loin de la semaine de l'action bénévole. Ces gens-là ont aussi besoin de bénévoles pour cette journée ici. Donc, on parle du 18 avril prochain. Donc, vous allez faire vos emplettes dans les différents centres commerciaux ou édifices commerciaux de la ville de Beaubriand. Vous avez le droit de donner plusieurs fois. Soyez généreux.
Toujours dans le même ordre d'idée, on parle de bénévoles. La Ville de Boisbriand a essayé de mettre sur pied une banque de bénévoles pour aider les différents organismes de la Ville, que ce soit pour des organisations sportives, caritatives et ainsi de suite. Donc, vous pouvez aller sur le site Internet de la Ville et puis vous inscrire comme bénévole. Ne fût-ce que vous avez juste quelques heures à donner dans l'année, c'est toujours apprécié. Et aussi, en terminant, j'aimerais vous dire qu'on a un projet de jardin communautaire. Donc, on avait 25 lots à mettre à disposition des citoyens de la Ville. Et puis, les 25 lots sont partis en moins de 48 heures. Fait que c'était un succès. Donc, c'est des lots de 10 par 20 au coût de 20 $ pour la période jusqu'à l'automne. Donc, c'est un projet qui a été mis sur pied, puis disons, je suis assez content puis, du succès. Je pense que l'ensemble du conseil doit l'être aussi, là, mais c'est vraiment une belle expérience. Et puis, qui sait, peut-être, on pourra regarder, vu qu'on a assez gros de terrain, peut-être d'agrandir un peu l'année prochaine. On verra comment ça va se dérouler cette année. Fait que, on le considère plus ou moins comme un projet pilote pour la première année. Et puis, c'est ça. Fait que, ceci étant dit, je vous souhaite une belle fin de soirée. Merci. Merci. Monsieur Dubois, on ne fera pas compétition. Monsieur Rémy. Oui, bien d'abord, merci pour le rôle de maire suppléant jusqu'au mois d'août. Je suis touché, puis je vais essayer de relever ce défi admirablement bien. L'autre défi que je relève, c'est depuis le 1er mars, et je suis probablement pas le seul ici à Boisbriand à le faire, c'est le défi santé 530 équilibre. Ça fait 6 semaines que je marche et d'ailleurs aujourd'hui j'ai été m'acheter des souliers de marche dans une boutique réputée et puis le gars n'en revenait pas du nombre de kilomètres que je fais, mais j'ai un peu perdu la tête. 30, c'était pas 30 km, Éric. Non, je le sais. Mais je suis rendu à 80 km par semaine quand même de marche. Mais ça me permet quand même d'arpenter toutes les rues, non seulement de Boisbriand, mais des villes avoisinantes. Et je dois vous dire que nos rues et nos trottoirs sont très bien entretenus par rapport à certaines autres villes avoisinantes. Mais ça, c'est pour le mentionner. Donc, ceux qui sont dans le défi 530, là, je ne sais pas, c'est samedi que vous allez avoir complété vos 6 semaines de défi. L'autre affaire que je voulais vous mentionner aussi, c'est que vous savez que le 24 avril prochain aura lieu ici à Boisbriand, au Centre Excellence Sport Rousseau, la 4e édition du Télédon. Le Télédon, ça sert à la Fondation de l'hôpital Saint-Eustache. Il y aura une trentaine d'artistes animés par Éric Salvaille et Isabelle Racicot. Et laissez-moi vous dire que pour cet événement-là, qui va avoir lieu de 19h à 22h, mais qui va aussi être télédiffusé sur TVBL, vous allez pouvoir le regarder de chez vous si ça vous tente. Bien, si vous êtes sur place, il y a 2500 places. L'objectif, c'est 175 000 $ d'aller chercher pour la Fondation, qui est notre hôpital, hein, l'hôpital Saint-Eustache. Alors, je vous donne des noms comme Alpha Rococo, qui vont faire des performances. Il y a Élie Dupuis, France d'Amour. Il y aura, entre autres, Jérôme Couture, Karim Ouellette, Joël Denis, Corias, Lulu Hughes, Marie-Ève Janvier, Jean-François Brault. Il y a Marie-Pierre Perrault, il y a Martine Sinclair, Patrick Normand, Pascal Picard et bien d'autres. Est-ce que j'en oublie? Il y en a. Écoutez, allez faire un tour sur télédon.tv pour voir toute la programmation. Vous pouvez acheter vos macarons tout de suite ou aller les acheter à la porte au coût de 10 $. C'est non seulement un maudit beau show que vous allez voir, mais également une très, très, très belle cause parce que vous savez, entre autres, que de plus en plus les gouvernements se désengagent, hein, se serrent la ceinture et c'est donc des fondations comme celle-là qui nous permettent d'avoir justement des équipements médicaux plus à la page. Alors, donc, je vous invite en grand nombre à faire ça. Alors, il reste 16 jours, 3 heures, 15 minutes et 25 secondes. Voilà. Merci, M. Rémy. Merci. Alors, on espère que ça va être un gros party au Centre d'Excellence. Absolument. Joël Denis va être là. Tu vois, tu le connais. Je suis sûre qu'Alpha Rococo, tu ne connais pas, mais Joël Denis, tu connaissais. Alors, voyez-vous, il y a toujours beaucoup de choses qui se passent dans notre région. On a parlé des travaux qui sont beaucoup de travaux dans le secteur 1. Il y a aussi la rue de Pierrefontaine dans le secteur 2 et la rue Champigny, donc dans le secteur numéro 4. Alors, c'est les travaux de cet été plus la montée Sanche. Alors, et nous ferons aussi la Grande Allée éventuellement en direction nord cet été. Alors, on verra ça pendant une prochaine séance du Conseil. Alors, c'est des travaux qu'on fait, comme on vous l'a déjà dit, avec la taxe d'assises, alors la taxe sur l'essence, qui nous permet de subventionner ces travaux-là. Alors, voilà pour les communications. Vous voyez, tout le monde avait beaucoup de choses à vous dire.
d'abord. Alors, on va passer maintenant à la période de questions des citoyens sur les sujets qui sont à l'ordre du jour ce soir. Et on va faire la même procédure qu'en début d'assemblée. On va prendre vos noms et on va vous donner, on va prendre les numéros des articles pour lesquels vous avez peut-être des questions. Et on va vous donner la parole à tour de rôle. Monsieur Girard, pour le numéro 42, 43, 44. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Monsieur Michel Noël, là, je le sais. 25, 34. Ça devrait être répondu. C'est bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Monsieur Girard. Mesdames, Messieurs, bonsoir. 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 Honnêtement, je ne sais pas comment aborder le sujet, mais il faut commencer à quelque part. Allez-y comme vous pensez. Je pense qu'il y a certains services, sans diminuer les autres services, des services importants et directs aux citoyens, dont le service des incendies, sécurité publique et les travaux publics. Avant la dernière élection, parce que vous savez que je viens assez souvent aux réunions, j'ai vu passer beaucoup de choses au niveau des services des incendies, achat de matériel, etc., mais des mesures disciplinaires. Une première question que je voudrais savoir, si je prends le numéro 42, le SPQ 06, et si je prends le numéro 45, le SPQ 09, alors je me dis pour chacun de ces points-là, c'est une mesure qui est à chaque fois un petit peu plus amplifiée. Est-ce que je me trompe? Oui. Ou c'est une mesure un peu plus sévère? Bien, c'est parce que ce sont tous des dossiers. Il y a presque, c'est des dossiers différents. Oui. Donc, OK. à l'occasion, ça peut être la même personne et à d'autres occasions, c'est des individus différents. C'est ça. Mais il n'y a pas d'amplitude. La question, c'est pas l'amplitude, c'est des dossiers différents qui concernent des individus ou des événements différents. Je comprends. Pour ce soir, 42 à 45, est-ce que ce sont des individus différents? Oui. Bon. Il y en a trois. Trois. Écoutez, j'ai pas besoin de savoir là, quels sont les individus, c'est quoi le problème, etc. On ne le mentionne pas non plus. Non, non. Mais par contre, comme citoyen, depuis le temps que je vois passer ça, j'en avais déjà fait mention. J'ai aucun doute, lorsqu'il y a alarme, que les pompiers font un travail professionnel. J'ai aucun problème avec ça. Par contre, je me dis, au niveau des relations de travail, il se passe quoi, là? Est-ce qu'il y a des problèmes entre les... Parce que, avant de continuer là-dessus, quand un individu dans un groupe de travail a un problème avec l'administration, ça ne veut pas dire que tous les autres qui travaillent avec endossent ça. Ça veut dire que peut-être que ça peut rendre le climat de travail un petit peu pourri. Alors, je me demande qu'avec tout ça, depuis le temps que ça traîne, est-ce que ça pourrait influencer à un moment donné le service aux citoyens? Et à un moment donné, il y avait été question aussi d'embauche d'une vingtaine de pompiers. Alors, ça en est rendu où aussi? En fait, ça ne fait pas partie de l'ordre du jour, fait que je ne laisserai pas cette réponse-là, mais on n'est pas rendu là. Pour ce qui est du climat de travail ou du service des incendies, on n'a pas de problème de climat de travail. Okay. On n'a pas de problème avec des relations avec nos employés non plus, ni dans ce service-là, ni ailleurs. Par contre, quand il arrive des événements, vous comprendrez qu'on doit appliquer les règles et c'est ce qu'on fait actuellement. Alors, c'est aussi simple que ça. Okay. On fait ça dans ce service-là comme on le ferait n'importe où ailleurs, alors, tout simplement. Okay. Mais il n'y a pas de problématique. Parfait. Et c'est pas, vous avez aussi mentionné, c'est des choses qui traînent. Il n'y a rien qui traîne. On les fait au fur et à mesure qu'il y a des dossiers. Alors, quand il y en a un, on l'adresse. Ce soir, il y en a, en fait, il y a 4 dossiers, 3 individus. On les adresse. Donc, il n'y a rien qui traîne, puis il n'y a pas de problème de relation de travail non plus. Mais en ce qui a trait le sujet que ça traîne,
Je ne me rappelle pas d'avoir soulevé ça, mais ce n'est pas dans ma pensée que les choses traînent. OK, c'est beau, parce que vous avez... Très bien, merci. Merci. Monsieur Noël. Celle-là va être facile. Bonsoir. Bonsoir. J'imagine piste multifonctionnelle, là, c'est pour les piétons et les bicyclettes, là, les genres de, En fait, de on lignes va... que l'on fait sur le bord du chemin. Là, Effectivement. On va les ligner, bières puis on va cachées. mettre des bollards. En été. Oui. C'est pour sécuriser l'accessibilité au nouveau parc au skateboard. Là, parce qu'il y a beaucoup de Mhm. jeunes qui empruntent la rue Lionel Bertrand pour se rendre à pied, à vélo, en skateboard. Puis c'est pas sécuritaire. Alors c'est pour sécuriser. Parlant de skateboard, je m'excuse, mais tantôt, quand je m'en venais en plein grande allée, juste avant d'arriver à la station SO, là, en plein milieu, là, il y avait un skateboarder. C'est ça. C'est pour lui faire un corridor. Là, dans le milieu, là, tu sais. OK. Il y avait aussi des travailleurs au bout de Lionel Bertrand qui nous avaient signalé au CSR. Oui, en fait, Il avait signalé qu'il voulait une place pour se rendre au travail à pied plus sécuritaire. Si on met juste une ligne à terre, déjà, les automobiles ont tendance à passer plus loin. Ils vont passer d'autres bords de la ligne. On a aussi beaucoup d'étudiants qui de l'école Jean-Jacques Rousseau qui, sur l'heure du dîner, vont sortir et à la fin des classes également. Donc, à partir du moment où il y a un endroit qui est identifié pour pouvoir circuler à pied, on ne s'attend pas à ce que tout le monde circule à l'intérieur des lignes, la jeunesse étant ce qu'elle est. Cependant, on a le devoir de faire cette piste-là pour au moins permettre aux gens d'avoir un endroit qui leur est attribué spécifiquement pour se promener à pied. Donc, c'est plus facile parce qu'il y a des véhicules qui circulent là, il y a des camions et il y a des gens à pied. Alors, donc, ça va faciliter la circulation. Bon, si ça peut en convaincre quelques-uns de passer là au lieu de sauter les clôtures. D'ailleurs, j'aimerais remercier tous les efforts qui ont été faits là, pour les clôtures qui ont été mises en place là, à la limite de mon terrain. Malgré que ma femme a remarqué qu'il y avait des pas, on n'a pas vu personne sauter de clôture encore, mais il y avait des pas dans la neige autant d'un côté de l'autre. On verra en détail quand la température sera plus clémente, là, à savoir... Ça, c'est des Superman. Ah, ça, réellement, parce que je me suis dit, je pense qu'ils vont mériter de la sauter à la clôture, là, s'ils veulent la sauter. Là. S'ils veulent s'arracher le fond de culotte. OK, demande de permis 34, c'est là que j'étais rendu, hein, je pense. Oui, vous avez dit 34. Ça demande un permis. Est-ce que ça demande un permis pour l'aménagement paysager ou... Bien, ce qu'on fait quand il y a un permis de construction, on fait toujours aussi l'aménagement paysager au niveau des constructions commerciales. Dans ce cas-là, on a l'ensemble du plan qui nous a été soumis. Parce que ça, c'est résidentiel sur l'île de Mai. Ça, c'était résidentiel? Oui, c'est résidentiel. C'est pas obligatoire de déposer un permis d'aménagement paysager si vous faites votre aménagement paysager chez vous. C'est sujet à un PIA. Exact. Oui. C'est sujet à un plan d'intégration. Intégration architecturale. Des fois, il y a dans des secteurs de la ville qu'on va gérer la couleur des matériaux puis tout ça, puis ça peut aller jusqu'à l'aménagement paysager. Au Faubourg, à titre d'exemple. Là, on ne parle pas de quelques fleurs. Là, non. On parle des zones tampons, on parle des aménagements qui réussissent à remettre des arbres sur leur propriété. On veut que ça demeure boisé. Dans ce cas-là, il s'agit d'une maison à l'île de Mai. Donc, il y a un caractère particulier. Et puis, pour 42 à 45, j'imagine, j'ai compris que c'était pas l'endroit ici pour demander qu'est-ce qui s'était passé. Là. Non, en fait, au niveau du conseil de ville et au niveau de la séance du conseil, on ne divulgue jamais ni les noms ni les sujets. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on entérine, en fait, les mesures disciplinaires qui sont données par l'administration. OK. Fait que si on ne peut pas savoir, est-ce qu'il y a un moyen de savoir? Est-ce que c'est dans les médias quelque part? Non. Non. OK. Merci. Ça demeure d'ordre privé entre l'employeur et l'employé. Mais vous, quand même, vous le mentionnez au conseil. Oui, parce que le rôle du conseil de ville, c'est d'entériner les mesures disciplinaires, mais nous, on n'est pas le gestionnaire de l'individu, de l'employé. Il y a un supérieur hiérarchique et ensuite, donc il y a un supérieur, il y a un directeur de service et il y a la direction générale. Ça, c'est... Est-ce que j'ai compris que c'était juste 3 personnes? Oui, 4 dossiers, 3 personnes. OK. Donc, il y en a une... De toute évidence, il y a 2 dossiers. C'est ça. Vous arrivez à la bonne conclusion.
C'est bon. Merci beaucoup. Merci à tous. Est-ce que j'ai quelqu'un pour lever l'Assemblée? Monsieur Kayser? Monsieur Hébert? Alors, merci beaucoup à tous de votre présence et on vous revoit au mois de mai, le lundi à la clinique de Saint et le mardi à la séance du conseil. Joli mois de mai. C'est sûr.